Bonjour Abayomi, comment vas-tu aujourd'hui? Bienvenue au cours du droit de l'arbitrage international. Le cours a été soigneusement conçu et divisé en 10 séances. J'animerai les 5 séances, la professeure Paula se chargera des 5 autres. Bonjour professeur Martins. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. J'ai lu certains de vos articles, en particulier votre article de référence sur la Lex Mercatoria. J'ai vraiment hâte d'en apprendre davantage sur l'arbitrage international. Je suis si impatient. Merci Abayomi. Je suis également enchanté de vous rencontrer. Aujourd'hui, nous ferons la première séance du cours. Le thème de cette séance est intitulé Introduction générale à l'arbitrage. Au cours de la séance, vous allez apprendre la définition de l'arbitrage, les éléments clés de l'arbitrage, les types d'arbitrage et les avantages de l'arbitrage. Ayant déjà lu mon article sur la Lex Mercatoria, vous avez certainement appris les notions de base sur le sujet. Alors, comment pouvez-vous définir l'arbitrage? Merci professeur Martins. Je définis l'arbitrage comme une procédure, dans laquelle un différend est réglé, avec l'accord des parties, par une ou plusieurs tierces personnes, qui prennent une décision obligatoire pour les parties au litige. En choisissant l'arbitrage, les parties optent pour un règlement privé de leurs différends en lieu et place de la justice étatique. C'est fantastique. La définition que vous venez de donner est très juste. Cependant, et cela peut paraître paradoxal, l'arbitrage n'est pas complètement autonome vis-à-vis des tribunaux étatiques. Les parties ont besoin du soutien du système judiciaire étatique pour assurer le bon déroulement de l'arbitrage. C'est le cas lorsqu'elles ont besoin de mesures provisoires ou lorsqu'elles cherchent à faire exécuter la sentence arbitrale rendue par le tribunal arbitral. Le grand paradoxe de l'arbitrage tient ainsi au fait qu'il a besoin de l'appui de la même justice étatique dont il veut se démarquer. J'ai lu cela dans le manuel d'arbitrage intitulé L'idée de l'arbitrage, The Idea of Arbitration, écrit par le professeur Ian Paulson. Mais il me semble que cela ne diminue en rien les avantages de l'arbitrage en tant que mode de règlement des différends, en particulier la confidentialité au cœur de la procédure. Vous avez raison là aussi. Maintenant, relevons ensemble certaines caractéristiques essentielles de l'arbitrage à partir de la définition de l'arbitrage que vous avez donnée. Premièrement, l'arbitrage est consensuel et ne peut avoir lieu que si les deux parties l'ont accepté. Habituellement, les parties insèrent une clause compromissoire dans leur contrat en prévision de litiges futurs pouvant s'élever à propos de leur contrat. Un différend déjà né peut être également soumis à l'arbitrage au moyen d'un compromis d'arbitrage conclu par les parties après la naissance du différend. Deuxièmement, les parties choisissent leurs arbitres. Contrairement à la procédure judiciaire étatique dans laquelle le juge est imposé aux parties, les parties en arbitrage choisissent les personnes qui vont résoudre leurs différends. Le nombre des arbitres varie suivant les règles de procédure. Troisièmement, comme vous l'avez justement noté, l'arbitrage est privé et confidentiel. Quatrièmement, la décision du tribunal arbitral est définitive et obligatoire pour les parties. Cette décision est également facile à exécuter. Merci professeur Martins. J'ai compris qu'il existe 2 types d'arbitrage, l'arbitrage institutionnel et l'arbitrage ad hoc. Pouvez-vous préciser la différence entre les deux? Je l'ai lu il y a 2 jours dans le manuel sur le droit de l'arbitrage écrit par le professeur Gary Bourne. Dans leur convention d'arbitrage, les parties peuvent choisir soit un arbitrage institutionnel, soit un arbitrage ad hoc. Dans le monde, il existe plusieurs institutions d'arbitrage qui organisent des arbitrages. Ces institutions mettent généralement à la disposition des parties un ensemble de mécanismes procéduraux et de règlements d'arbitrage que les parties doivent suivre tout au long de la procédure arbitrale. Les parties peuvent ainsi choisir de profiter des mécanismes et des règles de procédure proposées par les institutions d'arbitrage. Pouvez-vous mentionner certaines des institutions d'arbitrage que vous connaissez? Je connais la Cour d'arbitrage internationale de Londres, la Cour d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris, le Centre d'arbitrage international de Hong Kong, le Centre régional d'arbitrage du Caire pour l'arbitrage commercial international, le Centre d'arbitrage international de Singapour, la Cour d'arbitrage de Lagos, le Centre d'arbitrage international de Kigali, le Centre d'arbitrage international de l'île Maurice, et le Centre d'arbitrage international de la Chambre de commerce de Lagos. Excellent. C'est très bien Abayomi. Passons maintenant à l'arbitrage ad hoc. Dans ce type d'arbitrage,
Plutôt que de s'en remettre aux procédures et règlements des institutions d'arbitrage, les parties au litige doivent déterminer elles-mêmes et s'accorder sur leur propre procédure d'arbitrage. L'arbitrage ad hoc permet aux parties d'adapter la procédure arbitrale aux circonstances spécifiques de leurs différends. Par conséquent, le succès de l'arbitrage dépend des compétences et de l'expérience des arbitres et des avocats des parties. À partir de notre discussion d'aujourd'hui, pouvez-vous maintenant identifier certains avantages de l'arbitrage? Oui, professeur. L'arbitrage peut être moins coûteux et flexible. Toutefois, je n'ignore pas que de nos jours les procédures arbitrales se complexifient et les coûts relatifs deviennent importants. Néanmoins, le procès arbitral est moins formalisé que la procédure judiciaire ordinaire. En outre, contrairement aux décisions de justice, les procédures et les sentences arbitrales sont confidentielles. Il est facile d'exécuter la sentence arbitrale, en particulier sous le régime de la Convention de New York sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales. C'est absolument vrai, Abayomi. Nous traiterons de l'exécution des sentences arbitrales dans les prochaines séances de cours. Il est important de noter que, tout comme nous avons des arbitrages institutionnels et ad hoc, nous avons également des arbitrages d'investissement et des arbitrages commerciaux. La différence entre les deux réside le fait que le premier est organisé dans le cadre d'un traité bilatéral d'investissement, tandis que le second l'est dans le cadre d'un contrat commercial conclu entre les parties. Les arbitrages peuvent aussi être nationaux et internationaux. Mais ce cours concerne les arbitrages internationaux. Nous pouvons donc laisser de côté cette dernière distinction pour le moment. Cela constitue une conclusion pour tirer le rideau sur la séance d'aujourd'hui. J'espère que le cours a été instructif et bénéfique. Il a été vraiment instructif. J'ai appris les caractéristiques essentielles de l'arbitrage, les types d'arbitrage ainsi que les avantages de l'arbitrage. Merci, professeur Martins, d'avoir pris le temps de m'enseigner ce cours. Tout le plaisir est pour moi, Abayomi. Nous nous reverrons la semaine prochaine pour la séance suivante. Alors, rendez-vous la semaine prochaine. Merci professeur. À la semaine prochaine. Suivez les prochaines séances du cours sur le droit de l'arbitrage international. Cette initiative est développée par Abayomi Okubot, pour enseigner au public les fondamentaux de l'arbitrage international. Il existe également d'autres séries de cours sur le financement de l'arbitrage international et sur la théorie juridique de l'arbitrage international.